Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui je vous propose de continuer ma série, ma collection de make-up avec mes highlighters. Poudre, liquide, crème, stick, il y en a, croyez-moi. Et en même temps j'ai en profité de faire un déclutter parce qu'il y a des produits, j'ai testé qu'une fois, ça me va pas, autant dire oust et faire un petit peu plus de place pour en racheter. Oh oui. Allez, je vous laisse avec le générique. Je suis navrée pour la luminosité, c'est un peu entre deux, on s'en fout hein. Alors, je vais d'abord vous parler d'un produit que je vais tester dans une prochaine vidéo, très vite. C'est un highlighter reçu dans l'œuf de Pâques Glossy Box, l'édition limitée de la marque The Balm, mais vous voyez c'est super gold. J'ai quand même hâte de le tester parce qu'on peut avoir de bonnes surprises. En tout cas, en fer à paupières, ça peut le faire grave, ou en point de lumière. Voilà, à tester. Et puis cette marque m'intrigue. Donc vous verrez le crash test ces prochains jours d'ailleurs. Je pense filmer la vidéo demain. Je vais enchaîner sur deux palettes 100% highlighter parce que les palettes teint où il y a bronzer, blush, highlighter, on verra ça dans la prochaine vidéo, ma collection de make-up. Je suis désolée pour cette luminosité. Il s'est passé un truc céleste là. Ce sont deux palettes d'highlighter vraiment petit prix. Une de chez Action, je crois que je vous en ai parlé, je sais pas, qui se présente comme ça. Donc moi j'utilise essentiellement celui-là. Après je mélange aussi. J'utilise pas les rosés et les blancs par rapport à ma carnation et par rapport à mes sous-tons. Donc je vais le dire d'emblée, début de vidéo. J'ai une carnation médium, light medium, ça dépend la saison, je vous dirais. Et surtout, j'ai des sous-tons dorés. Donc, ce qui me va bien au teint sont les highlighters dorés, champagne, pas trop blanc, mais rosé, blanc, bleu, tout ça, les teintes froides, ça me va ni au teint ni aux yeux. Voilà, la messe est dite. En tout cas, si vous tombez sur cette palette chez Action, elle vaut vraiment le coup. C'est pigmenté, ça tient bien dans la journée. Il y a des finis différents, soit avec des paillettes soit des nacres, voilà, il y en a pour tous les goûts. Après une packaging, non, c'est pas le packaging du siècle. Ça, je vous l'ai déjà présenté, même crash testé dans une vidéo mes favoris, si je ne m'abuse. C'est de la marque Essence Choose Your Color avec un miroir et voilà les highlighters. Ils sont magnifiques. Alors, moi j'utilise le bronze, un petit peu celui-ci, je mélange, mais pas le rosé. Voilà, le rosé, je l'utilise sur la paupière. Et oui, j'utilise mes highlighters sur les paupières et surtout en point de lumière. En général, l'highlighter que je vais porter là, je le reporte en coin interne. Petite astuce, comme ça, il y a un raccord quelque part. Voilà pour mes palettes. On va passer à tout ce qui est liquide, crème, stick, gel, je sais pas. On va commencer par les sticks, j'en ai trois. Un My Little Box que j'ai acheté sur Vinted, je crois à Alexia, je suis pas sûre. Alexia, dis-moi si je te l'ai acheté. Je l'aime beaucoup. Alors, je n'étais pas abonnée à My Little Box à ce moment-là et ça m'intriguait. Donc c'est sous format stick. Je suis désolée pour ma manucure, faut que je la fasse. Ne m'en voulez pas, vous pouvez me taper sur les doigts. C'est une teinte un peu bronze rosé, assez discret. Moi j'aime bien, voilà, pour un make-up, night make-up, ou si je mets par exemple qu'une bébé crème, je vais mettre ça en highlighter pour pas qu'il y ait de trop gros contraste, on va dire. Par contre, il est sec, du coup, moi je le prélève sur le dos de la main et je viens tapoter avec la chaleur de mes doigts, ça va un petit peu fondre. Donc non, je suis contente de mon achat. Reçu dans le calendrier de l'Avent Blissim, c'est un highlighter Fenty Beauty, mais alors une teinte what the fuck, je veux dire, qui peut porter ça à part les carnations foncées, mais foncé puissance foncée. C'est un orange duochrome. C'est très joli sur les paupières, même si c'est pas très stable. Mais ça en highlighter, c'est juste pas possible. Et je crois que je vous avais fait le crash test, c'était une horreur. Mais je suis votre petit cobaye. Et enfin, mon premier highlighter Sephora qui date de
2015 ou 2016. Merci Sananas, parce que c'était la grande mode des, ça l'est toujours, des highlighters et du coup j'avais pas un grand budget, alors j'avais pris celui-là en stick. Alors il sentait le bonbon, là ils ne sont plus le bonbon. Je ne le mets plus, je le garde parce que ça me rappelle Sananas qui vantait les highlighters, etc. Il est un peu rosé, un peu champagne rosé, mais regardez, il est toujours là, hein. Mais après, non, surtout stick, là, je me le tenterai pas. Il a bien fonctionné, voilà. Mais après, pour le terminer, bonjour, quoi. Donc voilà pour mes highlighters stick. Je vais tout garder. Prochain, je prends 3 highlighters reçus dans des box calendrier de l'Avent de la même marque. Ce sont pas des réussites sur moi. En fait, surtout 2. Celui-là, oui, mais ceux-là, non, parce que ça correspond pas à ma carnation. Donc c'est 3 highlighters liquides, format différent. Et de la marque Elikia Beauty. Celui-ci, donc je crois qu'on l'a reçu dans une Blissim. J'avais pas encore mes pastilles, mais je suis pratiquement sûre. J'ai testé qu'une fois pour retour sur les box. En fait, il est trop blanc. Du coup, ça me fait une barre par rapport à mon bronzage ou mon teint, si vous voulez. Donc celui-là, je ne vais pas le garder. On va faire de la place. Un autre highlighter que je vais pas garder parce qu'il est rose et que bon, j'aime bien les trucs what the fuck, mais il faut pas abuser. Sachant que si je veux des highlighters rose, j'ai celui-là et je pense que c'est mieux. Donc il est sous format pipette comme ça. Je crois que je l'ai même pas testé parce que je savais d'emblée que ça m'irait pas. Allez, oust. Ça, à titre perso, c'est par rapport juste à mes sous-tons. Par contre, en sous-ton, voilà ce qui me va, les gold bronze. Et celui-là, j'avais bien aimé par contre. Vous voyez? Par contre, c'est très très fluide et je trouve que c'est pas super simple à travailler. Vous voyez? Ça fait vraiment une goutte, quoi. Il n'en faut pas beaucoup et à chaque fois j'en mets trop, ça bave. Faut surtout pas le mettre par-dessus une poudre, hein. Vous voyez, ça fait comme de l'eau, quoi. C'est pas très probant, quoi. Par contre, la teinte, j'adore. Ça me va bien, surtout l'été. Donc ça, je vais le garder. Je sais pas trop comment je vais me bidouiller ça. Il faut que je m'entraîne. Dites-moi si vous y arrivez, si vous avez des astuces à nous communiquer, je vous dirai. On va rester format pipette liquide. Un de chez Kiko que j'ai crash testé pendant les vlogmas. Je l'adore, c'est un champagne assez soutenu, très impactant, qui fonctionne par-dessus une poudre. Je le mets de temps en temps, j'avoue. Vous voyez comment il est lumineux? Par contre, il sèche très vite, faut vite le travailler. Il est modulable si on veut un truc in your face ou pas. Et après, 2 énormes coups de cœur. Alors ça c'était, vous savez, dans le packaging brique de lait. Je crois que vous l'aviez reçu dans une Blissim et je l'avais reçu ou acheté. Reçu dans un colis veiné. Oh, quelle mémoire de merde. Je suis désolée, ne vous offusquez pas. Bref, je l'adore. Il est parfait pour ma teinte, ma carnation. Il sèche très très vite et il faut bien le secouer parce qu'il a tendance à devenir un peu, pas pâteux, mais un peu plus solide. Mais c'est un joli champagne. Et Iconic London, un de mes highlighters préférés. Franchement, youtubeuse en mousse, je vous dis. Celui-là, il est magnifique. Et le prix aussi, je crois, est magnifique. On l'avait reçu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Oui, j'ai mes pastilles. C'est celui-ci, là. Vous voyez le shift? Il est magnifique, j'adore. C'est une caresse, c'est vraiment soyeux. C'est vraiment un highlighter, on vous voit depuis mars, quoi. On passe à 2 pots, parce que le reste c'est en tube. L'Aritzi, je vous en ai parlé lors de l'unboxing Goodie Box, box bonus d'avril. Je vous avais dit que j'avais un highlighter magnifique en crème, si vous voulez. Je crois que c'est le seul crème que j'ai. Je l'aime beaucoup. Il paraît très foncé, très gold comme ça, mais il se travaille tellement bien. Je sais pas si vous verrez bien, je vais me contorsionner. Il est modulable, il est pas gras, c'est un coup de cœur. Alors, un que j'avais reçu, je crois, dans une Beautiful Box by Femina. Les filles, dites-moi si c'est le cas. Glow Up, je suppose, oui. Donc celui-là, il est en gel. Il est magnifique, je l'adore. Je continue à l'utiliser. La texture, franchement, elle est vraiment bizarre. Il est très bronze orangé et c'est ce que je mets l'été. Je le trouve très très joli. Il a un effet, vous savez, mouillé. Il marque pas trop mes irrégularités et tout ce qui est moche, quoi. Il est périmé, c'est sûr, mais je continue à le mettre, j'ai pas de problème. Bon, celui-là, je vais me le mettre en réserve, savoir si je garde ou pas, parce que
Oui, il est bien périmé. Un que j'ai testé une fois, ça me va pas du tout parce que c'est les sous-tons qui vont pas. C'est de la marque Joséphine. Tu vois, je vais pas le garder. Donc, il se présente comme tous les packaging Joséphine, que ce soit les rouges à lèvres, les blushs, etc. C'est la teinte claire. Big up à toutes les claires. Donc, je vais pas faire de swatch, mais il est rosé. Blanc rosé. Il est très très joli, hein. Il n'y a pas de souci. Mais, vous voyez, c'est pas possible sur moi. Voilà, donc sniff quoi. Je sais pas où on l'avait reçu. En tout cas, je l'ai pas acheté, c'est sûr. Et enfin, il me reste des highlighters tubes. Ah, mais j'ai un doublon, j'en ai deux. Mes highlighters préférés, liquides comme ça, c'est les Illamasqua. Et c'est les I'm a God, je crois. C'est le best-seller niveau teinte de cette marque, Illamasqua. Parce qu'ils l'ont en version poudre. Et nous, on l'avait reçu, je crois, chez Look Fantastic Beauty Box. Je ne suis pas sûre. Donc j'en ai un en backup. Parce que je crois que je l'avais reçu dans un colis veiné. Oh là 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 là. Je le mets aussi sur les yeux, mais c'est pas très très stable, je dois l'avouer. C'est magnifique. C'est tellement soyeux, c'est tellement... Et quand on le travaille, quand on l'étire, il s'étire vachement bien. Ouais, là, je vais aller jusqu'au coude, hein, je crois. Il n'en faut pas beaucoup. Non, une pépite, j'adore. Un highlighter reçu dans le calendrier de l'Avent W7. J'en avais eu 3, j'en ai gardé un, celui qui me correspondait le mieux. Celui-là, je sais même pas si je l'ai testé en vidéo, mais je ne l'ai pas retesté depuis, ça c'est sûr. Je crois qu'il m'en reste un dans le colis concours, mais qui est pour peau foncée, juste au cas où ça soit une veinée à la pommade qui gagne en concours, comme ça, hop, je lui glisse. Et celui-là, oh mon Dieu, magnifique, extrêmement magnifique. Très glowy. C'est un champagne légèrement rosé, mais pas trop rose, donc ça va, je peux le porter quoi. Il y a des micro paillettes, mais pas trop, parce que je déteste quand il y a trop de paillettes en fait. Et enfin, un de chez NYX. Je sais pas où je l'avais eu celui-là. Peut-être dans le calendrier de l'Avent de NYX, mais en fait, je l'ai jamais mis. Celui-là, il est plus rosé blanc, donc celui-là, je vais m'en séparer. Je sais pas si vous verrez. C'est celui-ci. Donc celui-là, je vais pas le garder. Je pense que je le mettrai dans un colis Vinted. C'est une idée. Bon, j'ai fait quand même pas mal de tri. On passe à tout ce qui est poudre. Ouais, c'est une bonne idée. Ah, je sais pas quel highlighter m'a mis autant de paillettes. Je passe à ce genre de format-là. Ça, je l'avais reçu dans un concours Coquette Box de Laetitia, de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia. Donc, c'est de chez Révolution, je crois. Ouais. Et en fait, c'est un highlighter comme ça, Rainbow Arc-en-Ciel. Autant vous dire que je ne l'ai jamais testé. Mais je me dis que si je dois faire un look... un peu arc-en-ciel, ou je sais pas, pour un challenge ou un déguisement, je ne sais pas. C'est toujours bien de l'avoir. Et ça vient de chez Primark, je crois. Donc c'est un highlighter comme ça dégradé. Il est pas mal du tout, mais par contre il est pas... c'est pas méga pigmenté, mais ça coûtait vraiment pas cher, je me rappelle plus. Donc moi je balaye le pinceau, comme ça j'en prends un peu partout. Faut que je revienne dessus pour avoir un truc un peu voyant. C'est pas les meilleurs highlighters, mais Primark n'a pas à rougir en termes de make-up. J'avais d'ailleurs fait une vidéo Full Face Primark l'année dernière, ou l'année d'avant, encore en 2020. N'hésitez pas à aller farfouiller dans une playlist Focus Mark, je crois. Un highlighter que Sandy m'a offert pendant le calendrier de l'Avent, enfin notre swap. Je peux pas l'utiliser malheureusement, je suis désolée Sandy. Donc c'est sous forme de bille. Alors c'est pas le côté bille qui me pose problème Sandy, c'est la teinte, c'est le sous-ton rosé qui va pas du tout et c'est dommage, je suis dégoûtée. Mais après tu savais peut-être pas que j'avais des sous-tons dorés et pas froid rosé. Mais en tout cas... Sniff, j'espère que tu m'en voudras pas trop. Mais au moins tu m'as fait découvrir Kiko, donc j'irai peut-être voir ce même highlighter en teinte dans des sous-tons dorés, bronze, voilà. Je vais commencer par ça. Alors c'est un blush et un highlighter, je crois que je vous l'ai déjà présenté 1000 fois, ce duo de chez Too Faced. Il y a le blush et il y a l'highlighter. L'highlighter c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, que je mets tout le temps. C'est le sous-ton parfait. Gold, vous voyez, il marque pas, il est impactant, modulable. Ce produit-là, soit je le range dans les blushs, soit je le range dans les highlighters. Et entre les deux, je le range dans les highlighters parce que ce blush-là, il est très joli, mais en fait, il est froid. Et encore une fois, les teintes froides, non,
Non, ça me va pas du tout. Mais en tout cas, cet highlighter, mon Dieu. Fenty Beauty, reçu chez Blissim. C'était pas la box de Noël? Je sais pas. Donc ça, c'est un highlighter. On n'a pas la même notion d'highlighter. Je l'ai mis qu'une fois. Et en fait, pour moi, c'est une poudre illuminatrice, quoi. Il n'y a pas le côté léger. Vous voyez? On va faire un petit swatch et en plus, trop blanc, quoi. Mais en fait, ça fait ça. Et un highlighter, normalement, ça fait pas ça. Mais, voilà. Vous voyez? En fait, c'est une poudre, quoi. Je vois pas le côté highlighter. La teinte, c'est Metal Moon. Oui, j'avais envie de le dire à la française. Et alors? Taratatouille. C'est blanc, après ça devient gold, je ne sais pas, je ne comprends pas ce produit, je vais m'acharner dessus, je vais essayer de comprendre comment je peux l'utiliser sans que ça fasse Casper par ici, quoi. Prochain highlighter, celui-là je pense que je vais m'en séparer, c'est de chez Max More. Je l'avais soit acheté, soit reçu dans le calendrier de l'Avent 2020. Il se présente comme ça, mais il y a quelque chose, mais au doigt. Quand je le prélève au pinceau, il n'y a rien, pas grand-chose. La teinte, bah non, il n'y a pas de teinte. Je l'ai mis quoi 2 fois en vidéo. C'est pas un mauvais highlighter, attention, mais c'est un peu trop discret pour ce que j'aime, voilà, pour mes goûts. Un highlighter de chez Révolution que j'ai reçu, je crois, cette année. Non, pas cette année, loin, on est en 2022. Bah, il y a quelques mois, finalement, calendrier de l'Avent 2021. Alors, j'avais unboxé 3-4 calendriers de l'Avent Révolution. Vous voyez, c'est un champagne neutre. Vous voyez? Regardez comment il est impactant. Franchement, il s'estompe vachement bien. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai été très contente de recevoir ça dans le calendrier de l'Avent Révolution. Alors maintenant, c'est un blush que j'utilise comme highlighter et bah, du coup, je vous l'ai crash testé lors de ma vidéo, je crois, mes favoris et bah, du mois de mars. Hein, si je ne m'abuse. Donc voilà comment se présente le blush. Mais en fait, en highlighter, bah, je vous invite à aller voir mon crash test. Ça match super bien pour mes sous-tons et ce que j'aime, etc. Vous voyez, c'est un peu pêche orangé, mais après, ça se fond bien avec ma peau, quoi. De la marque Wet n Wild, j'ai ces 2 produits. Un, c'est un duo, Mega Glow. Là aussi, c'est Mega Glow. Ah bah, je sais pas. C'est un duo. Un rosé avec du gold. Et ici, un champagne neutre. Celui-là, je l'utilise pas. Et celui-là, je l'utilise. Ils sont super. Moi, les highlighters Wet n Wild, j'en suis fan absolu. Le rosé, ça m'arrive de le mettre en coin interne quand je fais un make-up violet-rose. Ça m'arrive de mélanger, parce que étant donné comment le pan est foutu, hein, c'est dur de prélever qu'une seule partie. Alors je mélange, ça donne un joli résultat, je vous dirais. Ils ont un effet mouillé que j'aime, que je préfère. Et alors maintenant, on a celui-là qui est plutôt gold pêche bronze. Vous voyez? Pour moi, c'est the highlighter de tous les jours. Hein. Il est juste ici, le gold. Ici, vous avez le rosé et là, vous avez le champagne neutre. C'est exactement la teinte d'highlighter qui me convient, quoi. Qui me met en valeur. Là, j'ai pas fait de top 3, mais là, en fait, oui, c'est un top 3. Donc, le Wet n Wild Gold, Fenty. Reçu dans le calendrier de l'Avent Sephora. Je l'adore, cet highlighter-là. Il y a vraiment beaucoup de paillettes. Là, j'arrive pas à l'ouvrir. Ne me jugez pas. S'il te plaît, Popeye, viens à ma rescousse, c'est bon. Donc, voilà comment il se présente. Alors, désolé. il est pas très propre, mais il est tellement doux, tellement soyeux, tellement... Waouh, je l'adore. Je l'ai mis pour tellement d'occasions. Il est froid, hein. Donc je le mélange à d'autres highlighters si vous voulez, parce que pour moi c'est plus un topper avec des paillettes. Et alors là c'est vraiment de la paillette, quoi. Mais ça fait comme une nuée d'étoiles filantes en fait. Et c'est tellement doux. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est comme un topper, quoi. C'est juste trop beau. C'est très glitter. Vous voyez, il y a des manques. Quand vous l'appliquez, c'est vraiment subtil. Alors, je sais pas s'il existe d'autres teintes, parce que ça, c'est un peu froid quand même pour moi. C'est quoi la teinte? Harmony Cares. Je me renseignerai chez Sephora, savoir s'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus bronze, gold. Mais pas gold jaune. Vous m'avez compris. Et enfin, on finit par un super highlighter de la marque Corazona que j'avais acheté l'année dernière sur Maki Beauty. Soulmate. Donc, packaging carton, mais il est... magnifique. C'est l'highlighter le plus in your face que j'ai
sans déconner. C'est un champagne neutre, je pense. Peut-être un sous-ton légèrement froid. On en parle? Voilà. Ça, c'est ce que je mets en coin interne systématiquement en vidéo. C'est légèrement rosé, donc je le mélange avec d'autres. Mais je pense acheter un autre highlighter Corazona, parce que c'est pas cher et c'est waouh. Mais peut-être plus gold. Là, c'est Attempt Treasure. De toute façon, je vous mets la plupart des produits en barre d'infos. Si je trouve les références, bien sûr, servez-vous. Donc voilà, on en a terminé pour ma collection d'highlighters. Oui, on va se quitter avec une petite conclusion. Oui. Alors, je suis vraiment désolée pour ce tournage un peu chaotique au niveau de la luminosité. Un des tournages les plus galères, ce ciel bizarre. Qu'est-ce que je... j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert peut-être des marques, des finis, des styles différents, des sous-tons, tout ça, tout ça. Moi, je suis contente d'avoir pu faire un déclutter parce que je vais me séparer quand même de tout ça. Ça va me faire de la place. Oui, pour acheter d'autres highlighters, je sais. Ne me jugez pas. À chaque fois, j'oublie de vous dire, mais j'ai un lien de parrainage Make-up Révolution qui s'affiche là si j'y arrive, qui vous donne droit à 5 € de réduction sur votre première commande. Je ne sais pas le montant exact. N'hésitez pas à l'utiliser si il y a certains achats Révolution qui vous font de l'œil. Moi, je gagne des points. Après, on a des statuts, silver, bronze, gold, je sais pas. Après, ça peut me faire des bons d'achat, de réduction sur des commandes. Et grâce à vos parrainages antérieurs, j'ai pu vous acheter 15 palettes Révolution pour les concours, quoi, pour les Halo à Box. Donc merci d'avance si vous utilisez mon lien de parrainage. Ça me fait très très plaisir. J'espère dans tous les cas que cette série, ma collection de make-up, vous plaît toujours autant. Moi, ça me fait plaisir de vous présenter voilà, des petites pépites. Et vous remarquerez que la plupart du temps, c'est petit prix. Je suis Miss Petit Prix. J'ai très très peu de produits de luxe ou très très chers. C'est pas trop l'image de la chaîne, je vous dirais. En tout cas, merci du fond du cœur d'être toujours là, de tous vos conseils, d'être là, d'être bienveillant. Cette vidéo, ma collection d'highlighters est maintenant terminée. J'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à faire quoi? Shaker la noix de coco très très fort, ça m'aiderait beaucoup. Et si vous passez par là, ça me ferait vraiment très très plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne. Ça m'aiderait vraiment beaucoup, hein, quand même, faut se le dire hein, entre nous. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez grand soin de vous.